Les lettres du Christ. Inutile de faire la chasse au bonheur, au succès, de courir après la réalisation de vos rêves ou de la santé, parce que toutes ces choses sont déjà en vous, imprimées par votre source de l'être, votre source de vie. Toutes ces choses auxquelles vous aspirez si sincèrement, si justement, sont vôtres. Mais elles semblent ne pas l'être parce qu'elles sont cachées sous les innombrables structures mentales, croyances et opinions que vos ancêtres et leurs ancêtres avant eux ont créées et vous ont transmises. Il est grand temps que le plus possible d'entre vous qui êtes capable d'entreprendre l'action nécessaire entrepreniez une reprogrammation mentale complète. Si votre ego abaisse sans répit vos pensées vers la colère et l'agressivité, qui vous présentent toutes sortes d'arguments pour blâmer qui vous a profondément meurtri et parfois même blessé physiquement, méditez encore et encore, cherchez le discernement et l'apaisement, demandez à être débarrassé de toutes ces pensées perturbantes et insistantes de colère et de vindicte. Non pas pour plaire à Dieu comme l'enseignent les églises, mais pour vous protéger du coup de tonnerre que vos pensées de colère attirent en retour dans votre vie sous forme de tempêtes relationnelles, disputes et discussions qu'il faudra affronter. Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert. Je fus soulevé dans une autre dimension de perception consciente qui me permit de voir la vérité au sujet de l'existence. Je vis avec lucidité et clarté ce qui était réel et ce qui était faux dans la façon de penser de l'homme. Je réalisais que cette puissance créatrice que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de toutes choses vivantes. Je vis que cela était la puissance de l'esprit. Par moments, ma vie humaine était spirituellement si élevée que je voyais au travers des rochers, de la terre, du sable. Il me paraissait alors n'être qu'un scintillement de poussière microscopique. Je réalisais que rien n'était réellement solide. Tout ce qui était visible était la manifestation d'un certain état de conscience qui déterminait la composition et la forme de ce scintillement de poussière. Ayant vu avec une telle clarté et sans aucune équivoque que la puissance créatrice de l'Esprit universel était partout, dans l'infini des cieux, et sous sa forme active dans les formes terrestres, je reçus intérieurement l'ordre de regarder autour de moi. Il n'y avait que du gravier et des rochers. Soudain me fut présenté le tableau d'un paysage superbe, où poussaient toutes les sortes de plantes, buissons et arbres que l'on puisse imaginer, où des oiseaux voltaient et des animaux pâturaient. Regardant cette vision avec stupéfaction, je vis que les plantes et les arbres, chacun d'eux, oui, même les oiseaux et les animaux, étaient en réalité composés de centaines de communautés d'entités infiniment petites, que vos scientifiques modernes appellent des cellules. Elles œuvraient continuellement dans un esprit de coopération totalement harmonieux pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Je contemplais cette prodigieuse activité pendant très longtemps, bien que le temps n'ait plus aucune signification pour moi. Tout en contemplant ce qui m'était présenté, je pensais: qui aurait deviné qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, règne une aussi intense activité de minuscules communautés d'entités, travaillant en coopération pour donner vie, forme, nourriture, guérison, protection et longévité au corps de tant d'espèces différentes. C'était l'accomplissement intelligent du travail qui attirait mon attention. Ainsi, le travail, réalisais-je, se fondait dans l'activité de la puissance créatrice depuis la moindre entité ou la cellule, à l'intérieur des systèmes vivants jusqu'à l'entité la plus évoluée dans l'univers, l'homme lui-même. Il me fut montré l'éclatante vision suivante.
Tout d'abord, je vis un nouveau-né sous forme de lumière, une forme de vie, de la puissance créatrice. Au fur et à mesure que le bébé grandissait pour devenir enfant puis adulte, je vis peu à peu la lumière de la puissance créatrice diminuer jusqu'à être complètement obscurcie par une couche dense de chaînes et des cordes. Je demandais la signification de cette vision et me vient à l'esprit une compréhension claire qui pourrait s'exprimer dans les termes suivants. De la naissance à la mort, les gens croient et soutiennent que leurs 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, traduisent correctement leur réalité et celle du monde environnant. Aussi, parce qu'ils tirent leur puissance d'esprit directement de la puissance créatrice divine, ils en effet selon leurs croyances. Chaque chaîne représente les pensées habituelles d'un être, ses réponses à autrui et aux événements, ses préjugés, ses haines, ses animosités, ses anxiétés, ses chagrins, qui tous le lient et le coupent de sa lumière intérieure, tirée de la puissance créatrice. Il plonge ainsi dans les ténèbres sans le savoir. Il croit qu'il grandit et se perfectionne en respectant les normes sociales, lesquelles lui permettront d'avancer et de réussir, ce qui est le but de la plupart des gens sur Terre. En fait, plus l'homme acquiert de maturité et de savoir-faire dans ses entreprises matérielles, plus ses chaînes et cordes l'insèrent dans l'étreinte des impulsions jumelles d'attachement rejet. Grâce à cette vision, je découvris un aspect précieux de l'existence. L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie. Mais, s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, il se crée lui-même une prison de misère à laquelle il ne peut échapper, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de la vérité de l'existence. Tous les problèmes liés à une existence difficile résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. Il me fut aussi montré les lois de l'existence gouvernant l'aptitude humaine à créer de nouvelles circonstances, un nouvel environnement, des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté. Ce que l'homme croit profondément être, un bon ou un mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que d'autres ne lui fassent, ainsi lui feront-ils. Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience qui reviendra vers lui dans la mesure où il aura donné aux autres. Quelque maladie que l'homme appréhende, il en sera la victime, car il aura créé un modèle de conscience de la dernière chose qu'il souhaite vivre. Tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme lui revient tôt ou tard sous une forme ou une autre. Des pensées fortement empreintes d'émotions chez un homme sont des semences de conscience plantées dans son champ de conscience. Elles croîtront, produisant une moisson identique à ce qu'il aura sémé. Ce sont les fruits du libre arbitre. Votre état d'esprit humain, y compris vos idées ou croyances religieuses, détermine votre monde, vos relations, vos expériences, vos succès, vos échecs, vos bonheurs et misères. Il est même responsable de vos maladies et accidents. Rien n'arrive par hasard. Tout est tissé des fils intérieurs de votre conscience personnelle, pensée, espoir, croyance en la vie, en votre destin. Vous vivez dans un monde de votre propre création. C'est pourquoi des enfants élevés dans un même environnement deviennent différents. Chacun possède son propre état d'esprit en fonction de sa personnalité. Beaucoup de gens rejettent l'idée qu'ils sont seuls responsables de leurs problèmes. Certains ont plus de mal à reconnaître leur insuffisance que d'autres qui ont suffisamment de force intérieure et de confiance en eux pour s'examiner franchement et honnêtement. Vous êtes esclave de vos souvenirs et de la croyance enracinée que les événements du passé doivent inlassablement se répéter, vous tourmenter et vous blesser. Ce ne sont pas vos corps qui ont besoin d'être guéris, ni vos vies qu'il faut tenter d'améliorer. Ce sont vos croyances qu'il faut soigner.
Lorsqu'une personne me demande de la guérir, je me réjouis immédiatement parce que je sais que la puissance du Père est en moi, prête à guérir, attendant que je le demande. Je rends grâce parce que je sais que la volonté du Père est la santé et non la maladie. Ainsi, je prie pour que la volonté du Père s'accomplisse dans le malade. J'élimine du corps du malade la croyance en sa maladie et j'ai la certitude que la santé, qui est la volonté du Père, s'écoule dans son système. Alors, l'apparence, je dis bien l'apparence de maladie, se transforme en la réalité de la santé Père et le corps récupère sa parfaite santé. La maladie n'est rien d'autre qu'une baisse de vitalité, une réduction de la vie dans la partie affectée. Restaurez la vie Père dans la véritable intention et dans le plan de votre système, tout le système fonctionnera comme il le doit. Rappelez-vous aussi la grande loi. Vous récoltez exactement ce que vous avez semé. On ne cueille pas de figues sur les ronces ou de raisins dans les épines. Pensez-y et comprenez cette parabole parce qu'elle est très importante, pas aujourd'hui seulement, mais tout au long des jours et des années à venir et même pour l'éternité. Or donc, si vous voulez changer votre vie, changez vos pensées, changez vos paroles qui découlent de ces pensées, changez vos actions qui découlent de ces pensées. Ce que vous gardez à l'esprit créera toutes vos expériences, votre maladie, votre pauvreté, votre malheur et votre désespoir. Je vois la douleur du peuple, ses cris, ses larmes et ma compassion est sans limite. Vous êtes entendu, mais en l'état de votre conscience actuelle, il y a peu de choses que je puisse faire pour vous. Je ne peux pénétrer les chaînes et les cordes de vos années de pensée et d'actions ignorantes. Je vois des sermons ignorants perpétuer la douleur dans les églises, les services et les chairs. Je vois des nations et des peuples lutter énergiquement pour résoudre les difficultés que leurs propres valeurs traditionnelles, culture et croyances religieuses ont créées. Je vois leur vie quotidienne limitée, leurs besoins restés inassouvis, leurs buts hors d'attente et les souffrances qu'ils endurent dans leurs diverses relations. La conscience collective du monde se compose de miasmes de crainte, ressentiment, colère. Elle est également faite de turbulences émotionnelles issues de désirs passionnés, de vengeance et d'épuisement. Ces miasmes se mélangent à ce qui émane des gens ayant reçu l'inspiration et un certain degré d'illumination, compassion, détermination à élever la conscience mondiale, dévouement total à la recherche de l'amour inconditionnel. Étudier l'évolution élargira votre compréhension de l'activité de la conscience divine au sein de la création. Vous apprendrez que, quelles que soient les modifications qui se font dans le corps, elles conviennent exactement aux nouveaux besoins du corps. Cet univers n'a pas été créé arbitrairement, ni sans l'amour et le soin les plus grands pour les entités vivantes qui l'habitent. Étudier l'évolution révélera systématiquement qu'une impulsion œuvre dans la création, à connaissance de la totalité de la création, des besoins de la plus minuscule entité et de leur satisfaction parfaite. C'est pourquoi il suffit de comprendre que la conscience divine, et je l'appelle aussi la vie, vous soutient, vous maintient en vie, de réaliser aussi qu'elle connaît vos besoins, qu'elle est faite pour y répondre au mieux, ce qui vous permet de vivre sans stress, dans un calme physique, émotionnel, mental, spirituel. Si vous comprenez tout cela, vous pourrez alors abandonner vos peurs, vos angoisses et lui faire totalement confiance. Parlons de la croyance en votre capacité à gérer tout seul votre vie. Elle empêche votre lâcher-prise réel et votre accession finale à la conscience christique. Vous êtes pris au piège du quotidien. Vous vous croyez en relation constante avec votre environnement, mais en vérité, comme vous êtes incapable de vous situer par rapport au monde, vous ne savez rien, vous ne faites qu'espérer. Alors, pourquoi vous agripper à vos croyances, faire confiance à vos connaissances restreintes, soutenir que votre esprit limité seul peut prévoir le meilleur pour demain, alors que vous en avez, vous, la conscience divine qui elle-même est connaissance totale de vos lendemains, des 10 prochaines années et même de l'éternité. Elle connaît le véritable motif de votre vie sur Terre. Et vous, le connaissez-vous ?
Parlons de votre volonté et des illusions qu'elle crée. Vos pensées et sentiments fabriquent le tissu de la conscience terrestre. Si vos perceptions étaient plus élevées, vous le verriez comme une sorte de brouillard épais dans l'air qui vous entoure. Quand l'énergie puissante de vos désirs, intentions ou buts ne l'enflamme pas, il stagne autour de vous comme autant de déchets. Mais quand vos pensées et sentiments s'unissent dans un modèle de pensée, désir, intention ou but, vous créez une forme de vie. Cette forme de vie est à l'état de projet, c'est un chemin électrique de votre intention directrice. Le champ magnétique émotionnel qui lui correspond attire et rassemble des particules d'énergie afin d'apporter cette intention à manifestation visible. Réalisez que cette création dans l'invisible tout autour de vous est votre création. À partir de la connaissance limitée que vous avez de vous-même, oui, une connaissance très limitée de vous-même, de vos croyances véritables, de vos réactions réelles dans certaines circonstances, de votre honnêteté réelle en toutes circonstances, à partir de ces connaissances très limitées, vous parvenez tout de même à construire des formes de conscience, des schémas électriques de vos désirs, intentions et buts à expérimenter dans le futur. Vous le faites inconsciemment jusqu'au moment où vous réalisez ce que vous êtes en train de faire. Vous participerez peut-être alors à un cours où l'on vous apprendra à le faire intentionnellement. Vous ignorez à quel point vous pouvez en réalité abîmer le sentier d'autrui quand vous croyez savoir ce qui est le mieux pour vous et les autres. C'est là une véritable erreur, un piège pour les ignorants, que vous créez sous l'emprise de l'ego. Des centaines, des milliers, peut-être des millions d'entre vous croient qu'il suffit de dire cela est avec foi pour que cela advienne. Mais ils n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend en réalité. Les diverses influences cosmiques jouent un rôle immense dans leur quotidien. Ils ignorent ce qui est là, en attente, résultant de leurs pensées et comportements passés. Vous ne pouvez créer une vie parfaite pour vous-même jusqu'à ce que vous ayez atteint en esprit, cœur, acte, l'état de perfection et ayez effectué une sorte de réparation pour les blessures que vous avez infligées dans le passé. Parlons de votre guérison et de celle que vous envoyez aux autres. Pour envoyer durablement de la vie à quelqu'un et non juste un éclair d'énergie physique qui l'élèvera temporairement, vous devez d'abord la puiser dans la conscience divine en méditation profonde et à partir de cet état-là, la rediriger vers l'objet de vos bonnes intentions. Il n'y a rien dans vos énergies personnelles qui ouvre l'esprit d'une autre personne à la vérité. Seule la vérité elle-même peut ouvrir les portes, apporter du discernement, apporter la guérison. Le petit moi est seulement humain. Il n'est que de la conscience électromagnétique finie, des opinions, préjugés, réactions négatives, argumentation et rationalisation nées des précédentes expériences. Jusqu'à ce que le petit moi de l'ego puisse voir le divin et s'ouvrir à le recevoir en aussi grande quantité qu'il est prêt à donner du temps pour le recevoir, il demeurera imperméable à toute vérité pouvant lui être présentée. En réalité, il la rejettera vigoureusement. Des millions de gens aiment prier, demander, espèrent être entendus. Tant de gens rechignent à consacrer du temps à la méditation. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas réellement entrer en contact avec la conscience divine. S'ils y croyaient, la méditation serait certainement pour eux le moment de paix et de joie le plus épanouissant de la journée. Quand vous êtes tendu, que le malheur vous abat, que la tristesse vous fait pleurer, quelle bénédiction, quelle félicité ce serait pour vous de dire « J'offre cela à mon Père ». En lui se trouve le réconfort aimant et la satisfaction de mes besoins actuels. C'est ce que je fais. Ce que je faisais sur terre lorsque j'étais indécis ou heureux, je prenais un temps pour reposer mon esprit, inviter mon Père bien-aimé et tout-puissant, se charger de tout, m'apporter sérénité, force et inspiration pour continuer ma mission. Prenez maintenant pleinement conscience de ce que signifie l'impulsion. Aucun animal, humain, insecte ou même plante n'entreprend une activité dans la dimension matérielle sans une contrainte intérieure de la conscience. C'est cela une impulsion. Tourner par exemple son visage vers le soleil, courir, manger, travailler,
dormir, faire des courses, avoir un bébé. Toujours l'impulsion précède l'activité, même le simple fait de battre des paupières. Les plantes tournent leurs fleurs et leurs feuilles pour capter les rayons du soleil et croître. Les gens courent pour être en forme, mangent pour satisfaire leur faim, travaillent pour gagner un salaire, dorment pour échapper aux tensions et recharger leur énergie, font des courses pour acheter de la nourriture. Tout est orienté vers la survie et le bien-être personnel. Par conséquent, les impulsions sont la réalité derrière et en toute création. Si toute matière devait retourner à sa forme originelle de particules électriques, les impulsions universelles resteraient intactes et donneraient forme à une autre création. Les impulsions existent de toute éternité, mais les particules électriques dans la matière vivante sont là aujourd'hui et auront disparu demain. L'âme, elle, poursuit son chemin. Vous pensez grâce à des impulsions électriques dans le cerveau. Vous ressentez grâce à des impulsions magnétiques dans le système nerveux. Ces impulsions centrent et relient les flux électriques à un tout cohésif. Sans cette attraction magnétique, vous ne seriez que mouvement sans connaissance. La tâche de l'âme qui vient de naître est d'expérimenter la psyché au moyen de sa gaine protectrice, de vivre tout ce qu'offrent les fréquences inférieures, de croître en fonction des événements et expériences mentaux et émotionnels résultant de ses pensées et émotions. L'âme doit apprendre par elle-même, à travers ses expériences et erreurs, quel état de conscience la rend immensément heureuse ou bien l'accable de tristesse et de douleur, ce qui entraîne alors diverses limitations physiques. Le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir le moyen de vivre une joie et une félicité incomparables, même s'il s'agit là du plus ardent désir de chaque âme. Une telle félicité et une telle joie feraient obstacle à la progression de l'âme dans les vibrations spirituelles supérieures de la conscience. Finalement, après de nombreuses vies plus ou moins chaotiques de bien-être et de douleur, la psyché s'éveillera à la vérité de l'être et réalisera qu'elle dispose du potentiel nécessaire pour puiser directement dans la conscience divine afin d'obtenir discernement, compréhension, connaissance, d'élever ses vibrations de conscience spirituelle jusqu'à celle de santé, bien-être, protection, croissance intérieure, nourriture spirituelle et de rayonner vers autrui l'essence même de la conscience divine.